Le président de la République reçoit un émissaire du président sahraoui. Le Conseil des ministres prend acte de l'état d'avancement des plans d'action de certains départements ministériels. La ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire s'informe sur l'évolution des préparatifs du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Merci de vous joindre à nous. D'abord, le courrier du président de la République avant de passer au développement de ses titres. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani a adressé un message de félicitations à Michel Aoun, président de la République du Liban, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, a reçu cet après-midi Salem Ould-Salek, ministre sahraoui des Affaires étrangères, envoyé spécial du président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, à l'issue de l'audience, l'émissaire sahraoui a déclaré qu'il est très honoré d'être reçu par le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, à qui il a remis un message de son frère Brahim Ghali se rapportant aux relations bilatérales et au dernier développement de la question sahraoui. Il a ajouté que la République sahraoui est convaincue que la République islamique de Mauritanie a un rôle dans la restauration de la paix et de la stabilité de la région. Nous, en République arabe sahraoui, nous travaillons, a-t-il dit, pour le rétablissement de la paix sur les bases de la justice et du respect des frontières. Tout cela pour préserver la fraternité et la coopération entre les peuples de la région. L'émissaire sahraoui a précisé que son pays et la Mauritanie sont habités par un même peuple. La République sahraoui a beaucoup de respect et d'estime pour le peuple mauritanien frère et aspire à une coopération efficace au service de la paix et du développement dans la région, a-t-il affirmé en substance. Le Conseil des ministres réunis ce jeudi sous la présidence de Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, président de la République, a été marqué par l'adoption d'un projet de décret et la présentation de communication sur l'état d'avancement des plans d'action de certains départements ministériels. Le communiqué final du Conseil des ministres avec Mohamed Lamine Bakar. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration du Centre national des ressources en eau CNRE. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre du Commerce et du Tourisme a présenté une communication relative à l'état d'avancement du plan d'action du secteur du commerce et du tourisme. La ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a présenté une communication relative à la situation du sous-secteur de l'assainissement en Mauritanie. Cette communication fait l'état des lieux de ce sous-secteur et présente les projets programmés pour la mise en place d'infrastructures modernes et adaptées à même d'apporter des solutions durables aux problèmes posés à ce niveau. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille a présenté les deux communications suivantes. Communication relative à l'état d'avancement du plan d'action du secteur des affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Communication sur la stratégie nationale de protection des enfants 2020-2025. Cette communication présente les grandes lignes de la stratégie nationale de protection des enfants 2020-2025. La dite stratégie s'articule autour d'un ensemble de forces motrices qui portent sur son appropriation par les parties prenantes, leur sensibilisation, la mobilisation des ressources et la mise en place d'un système performant pour le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre. Elle s'appuie sur un plan d'action dont les priorités sont l'amélioration de la protection des enfants, le renforcement du dispositif de surveillance et de suivi et évaluation des indicateurs, ainsi que la mise en place d'un environnement favorable à la mise en œuvre à travers la réforme du cadre normatif conformément à nos engagements internationaux,
en la matière. Merci beaucoup, Bakar. Ces communications ont été également passées en revue par les ministres des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, de l'hydraulique et de l'assainissement, ainsi que du commerce et du tourisme lors du point de presse hebdomadaire ouvert par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication et porte-parole officiel du gouvernement qui a aussi à son tour apporté des éclaircissements relatifs à des sujets d'actualité. Vous pourrez suivre l'intégralité de cette conférence de presse juste après ce journal. Hier soir, l'ambassadeur du Sultanat d'Oman a donné une réception à l'occasion du 49e anniversaire de la fête nationale de son pays, à laquelle a assisté, aux côtés de nombreux autres invités, le ministre de la Justice, Haïmoud Ould Ramdan, ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim. L'occasion pour Cheikh Saif bin Hilal bin Ali al-Mamari de louer le rôle de la Mauritanie dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, la migration clandestine, tout comme il a salué son action soutenue et déterminante pour la restauration de la paix et de la sécurité dans la région. Il a par ailleurs félicité le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, pour sa brillante élection à la magistrature suprême de la République islamique de Mauritanie par le biais d'un scrutin transparent et juste. L'ambassadeur a enfin salué le niveau de maturité politique manifesté par le peuple mauritanien lors des récentes campagnes électorales. Le ministre de la Santé poursuit son périple à l'intérieur du pays. Dr Nézirou Mohamed s'est informé de la situation des postes et des centres de santé à Tijikja et Moudjiria. Le point avec Bokar Bey là-bas. Première étape de cette série de visites, le centre de santé de Nimlan. Sur place, Mohamed Nézirou Mohamed a été édifié sur le fonctionnement de la structure et les difficultés auxquelles elle est confrontée. Pour cette femme, membre du personnel soignant, le centre de santé fait face à un manque de logistique pour mener à bien sa mission. Pour cet homme, la localité a besoin de la construction d'un grand centre de santé pour répondre aux besoins des populations locales. Deuxième étape, le point de santé de Salat Nouia, où le ministre de la Santé s'est informé du fonctionnement de cette structure sanitaire. Cet homme affirme que le point de santé manque d'une ambulance, demandant au pouvoir public de répondre rapidement à ce besoin. Troisième étape, le centre de santé d'Iguevan, toujours au Tagante. Là aussi, le ministre de la Santé a reçu des explications sur le fonctionnement de la structure et les difficultés auxquelles elle fait face. Cette femme espère que cette visite ministérielle permettra de renforcer la qualité des soins. Après Iguevan, le ministre de la Santé a mis le cap sur Nbeika Tamourgenage. Comme dans les autres étapes, Mohamed Nézirou Mohamed a pris connaissance des prestations dispensées par cette formation sanitaire et des conditions de travail dans les différents services. Il a été aussi édifié sur l'état d'avancement de la construction d'un grand centre de santé à même de répondre aux besoins des populations locales. Direction Moudjiria, où le ministre de la Santé s'est informé du fonctionnement du centre de santé de cette Moukata. Il s'est également inquiet des difficultés que rencontrent les praticiens sanitaires au niveau de cette structure sanitaire. Au terme de cette visite, le ministre de la Santé a déclaré que cette visite est de nature à constater de visu les problèmes sanitaires pour retrouver des solutions appropriées en fonction des moyens disponibles. Il a ajouté que les doléances formulées seront prises en compte. Pour les élus locaux, cette visite ministérielle est à saluer à sa juste valeur. Elle est l'expression des engagements du gouvernement à réformer le secteur de la santé en lui donnant une nouvelle impulsion. Sa collègue de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire était-elle en visite à Agjucht hier pour constater l'évolution des préparatifs de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale qui aura lieu le 28 novembre prochain dans la capitale de l'Inchiri. Abdoulaye Damaba.
Madame Khadija Mincher Bouche, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, a visité certains centres d'intérêt à Agjuget. Dans ce cadre, elle s'est rendue à la place de l'Indépendance et s'est enquis de l'état d'avancement des travaux de mise en place de la tribune officielle. Elle s'est aussi informée de l'état des équipements hydrauliques et du réseau de distribution d'électricité, ainsi que de la gare routière de cette localité. Madame la ministre a aussi visité le SAR régional, la Maison des Jeunes. La direction régionale de la sûreté de l'Inchiri a constitué une des étapes de ce déplacement de Mme Khadija Mincher Bouche. Au niveau de ces différentes étapes, elle a exhorté les entreprises en charge de l'exécution des travaux à veiller sur la qualité des travaux et aussi livrer les ouvrages selon les délais impartis. Yahvou Sherif, directeur des travaux et du suivi au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a évoqué les différentes étapes qui ont été visitées. Il a ensuite précisé que les travaux ont été exécutés à hauteur de 90%. Hier, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb Boursid Ahmed, a assisté à un atelier sur le développement des entreprises et projets des jeunes. L'atelier s'est inscrit dans le cadre des activités de la Semaine mondiale de l'innovation dans le domaine de l'emploi. Il est organisé par Cosmos Center dans le but d'améliorer la promotion de l'investissement des jeunes. L'occasion pour le ministre de dévoiler les actions menées par son département en vue de créer des opportunités d'emploi. Écoutons-le. La question de l'emploi, la question du chômage, elle dépasse les appartenances politiques. Donc c'est une question nationale, et donc au-delà des clivages politiques et idéologiques. Alors, très rapidement, je pense, avant de répondre aux questions donc, de nos amis, je voudrais quand même rappeler que quand on a pris la décision donc, de ramener ou d'amener l'emploi au ministère de la Jeunesse et des Sports, c'était véritablement pour répondre à un besoin pressant sur cette question de l'emploi. Parce que jeunesse et sport sans emploi, ça ne veut rien dire. Et donc, le problème qui se posait, c'est qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements. Donc, la question de l'emploi, je ne dirais pas qu'elle n'était pas au centre des priorités donc, des gouvernements, mais c'est que les instruments adéquats, donc adaptés, n'étaient pas là. Et c'est pour ça qu'une bonne partie de mon travail depuis 3 mois, c'est de chercher et à identifier les instruments les plus adaptés pour répondre d'abord à une priorité. C'est donc cette question, donc, une bonne partie donc, de nos jeunes qui se trouvent dans une situation très vulnérable. J'ai déjà donné des chiffres, j'ai déjà promis que je vais être franc sur les chiffres par rapport à la problématique de l'emploi. Donc il se trouve que nous avons un gros stock donc, de 100 emplois. Vous avez peut-être la chance d'avoir fait des études, donc il y en a qui sont dans le pétrole, il y en a qui sont dans la gestion financière. Mais n'oubliez pas que nous avons un gros stock donc, de jeunes qui n'étudient pas, qui ne sont pas en formation et qui ne travaillent pas et qui constituent un risque. Et donc, dans notre stratégie, nous avons privilégié surtout de nous attaquer à cette question-là. C'est pour ça que nous sommes en train de préparer des projets avec donc des partenaires donc de développement pour essayer de trouver très rapidement une solution. Parce que moi, hier, j'étais à Tigint. Il y a une petite route qu'on est en train de faire dans le cadre d'un projet avec le BIT entre Tigint et, je crois, un village de pêcheurs qui s'appelle Gouéchi, je crois. Et donc, nous sommes en train de tester une formule d'école chantier, donc des jeunes qui malheureusement n'ont pas eu la chance de faire des études un peu poussées et donc vulnérables. Donc 120 personnes, je crois que c'est les 120, il y a au moins 25%, c'est des jeunes filles. Nous sommes en train donc de les mettre dans des programmes de chantier école pour qu'ils puissent trouver donc une expertise. Donc, parce que dans notre stratégie, la principale question ici qui se pose, c'est la question des compétences. Voilà, c'était donc le mot du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Autre visite cette fois-ci à Nouakchott, celle entreprise par la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille pour le centre de nutrition des enfants situé dans le quartier Tessir, dans la Moukata'a de Darnaïm. Dr Nene Oumou Defakan s'est informé sur les conditions du centre, les différents services qu'il offre aux enfants du quartier, comme elle a noté les problèmes et obstacles auxquels ce centre est confronté. La ministre a entrepris cette visite dans le cadre des activités commémoratives du 30e anniversaire de l'adoption de la Convention internationale des droits des enfants.
Une autre célébration, celle de la Journée mondiale de l'assainissement des maisons. Elle est organisée cette année sous le thème « Ne laisser personne derrière » et son objectif, changer le comportement particulièrement en ce qui concerne l'usage des sanitaires. Abdoulaye Dababa. Changer les comportements par la sensibilisation à propos de l'assainissement et de la propreté en général, tel est l'objectif de la célébration de la Journée mondiale de l'assainissement des maisons. Elle a été célébrée à Darnheim afin de sensibiliser sur l'importance du lavage des mains au savon, de la propreté et de l'utilisation des latrines, entre autres, ce afin de préserver la propreté des lieux d'habitation en vue de lutter efficacement contre certaines maladies. Le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Ould Abdallahi Salem Ould Ahmed Doua, a affirmé que les plans et stratégies exécutés par le département de l'Hydraulique et de l'Assainissement ont permis à 4495 localités de bénéficier de latrines et 2632 écoles et centres de santé de profiter des équipements sanitaires. Il a ensuite précisé que l'objectif de ces programmes est de mettre à la disposition des citoyens les services essentiels. L'assainissement constitue un droit garanti. En 2015, l'Assemblée générale des Nations unies a affirmé que les droits fondamentaux à l'eau potable et à l'assainissement sont indispensables pour la pleine jouissance du droit à la vie et de tous les droits humains. Plus particulièrement, le droit à l'assainissement doit permettre à chacun, sans discrimination, d'avoir accès physiquement et à un coût abordable à des équipements sanitaires qui doivent être sans risque, hygiéniques, sûrs, socialement et culturellement acceptables et gages d'intimité et de dignité. Le chargé de mission de la commune de Darnheim, Bouna Ould Ahmed Salem, a quant à lui souhaité la bienvenue à la délégation. Il a aussi exprimé sa satisfaction par rapport aux efforts déployés afin d'améliorer la santé des citoyens. Au cours de cette cérémonie, certains habitants de cette localité ont bénéficié d'équipements sanitaires destinés au lavage des mains. Les autorités ont aussi visité les stands qui ont été érigés. Cette exposition met en avant les programmes en matière d'assainissement exécutés au profit de plusieurs localités, des établissements scolaires, entre autres. Les membres du réseau des universités nord- et ouest-africaines et du groupe des îles de Micronésie dans le Pacifique occidental au grand complet à Nouakchott. Objectif, évaluer l'action du réseau durant l'année écoulée et discuter de certains dossiers relatifs à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Et c'est un compte rendu de Bokar Baylaba. La rencontre de Nouakchott est la troisième du genre. Elle est placée sous le thème double diplôme, programme de doctorat et formation continue. La rencontre qui s'étale sur 2 jours connaît la participation de plusieurs universités, ici d'Espagne, de la Mauritanie, du Maroc, du Sénégal, du Bénin et du Togo. L'objectif est de discuter sur les liens entre le développement économique régional et le monde universitaire, entre autres. Les présidents et recteurs des universités de l'UNIAM, en prenant conscience d'unir vos institutions dans ce réseau, regroupant une quinzaine d'établissements provenant des îles Canaries, du Maroc, du Sénégal, du Mali, du Cap-Vert, du Portugal, de la Guinée équatoriale, du Bénin, du Togo et bien entendu de la Mauritanie. Vous avez sûrement compris qu'il n'y a pas mieux que la synergie des efforts des universités de cette région pour favoriser la coopération internationale et portant du financement des projets. C'est dans ce contexte que Son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed Cheikh Al Ghazouani, sous le gouvernement du Premier ministre Ismaïl Ould Bedeul Cheikh Sidia, a entamé la mise en place des plans d'action qui prévoit la modernisation du secteur de l'enseignement supérieur et le développement de la recherche scientifique à travers la promotion de l'enseignement et la recherche. Pour l'université de Nouakchott Al-Asriya, cette rencontre est de nature à impulser une nouvelle dynamique de la coopération universitaire régionale. L'objectif principal du réseau est le renforcement de la coopération en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation des universités membres, ainsi que la réalisation de projets communs qui seront soumis
à des financements régionaux et internationaux, notamment européens. Je voudrais rappeler que certaines de nos universités membres ont eu à bénéficier de programmes financés dans ce cadre. Il s'agit des projets MAC, de coopération territoriale, de projets de renforcement des capacités dans le domaine de l'enseignement supérieur, de projets Erasmus+, pour le financement de séjours de recherche et de personnel de l'administration et des services. Autre allocution, c'est celle faite par le recteur de l'Université de Las Palmas de Gran Canaria en Espagne, Rafael Robaina Romero, qui a indiqué que la rencontre de Nouakchott va permettre de renforcer les interactions entre le monde universitaire et le domaine économique. La présidente du conseil régional de Nouakchott, Fatmata Mint Abdelmalik, a indiqué de son côté que le monde universitaire joue un rôle important dans le développement scientifique des villes. Le réseau des universités d'Afrique du Nord-Ouest et de la Macaronésie a été créé en 2017 à Las Palmas en Espagne et vise le regroupement des universités de cette zone pour le développement de la coopération internationale et la création d'une force de proposition des projets de développement qui seront soumis au financement international. Direction à présent le Hod de Charqi et précisément sa capitale Nema, à partir de laquelle la Commission nationale des droits de l'homme a lancé sa caravane de sensibilisation destinée à s'informer sur le terrain de la situation des droits de l'homme dans cette wilaya. La caravane sillonnera toutes les muqata'a de cette wilaya dans le but de sensibiliser l'opinion publique sur les droits et devoirs des citoyens et diffuser la culture des droits de l'homme. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Mohamed Salem Oul-Bouhoubaini, a souligné que la Commission est chargée constitutionnellement du suivi et du diagnostic des questions relatives aux droits de l'homme en Mauritanie et qu'elle assume l'entière responsabilité juridique et morale dans ce domaine, déclarant que quiconque tenterait de violer les droits de l'homme se verrait infliger les peines prévues par la loi mauritanienne, soulignant que l'arsenal juridique mis en place par l'État protège tous les individus et lutte de manière adéquate contre le phénomène de l'esclavage. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a déclaré que la Mauritanie a dépassé le stade de la lutte pour la défense des droits de l'homme et en est actuellement au stade du travail sérieux et fructueux en faveur des droits de l'homme, louant au passage l'action de tous les militants dans ce domaine et tout au long de l'histoire du pays. Ici à Nouakchott, la 6e réunion tripartite de la Commission Mauritanie-Mali HCR était en conclave aujourd'hui pour discuter de certains sujets relatifs à la sécurité au Mali et au processus de paix, ainsi que sur l'état des lieux des rapatriés au Mali et la situation des réfugiés maliens dans notre pays. Renforcer les rangs des journalistes, telle est la mission assignée à la nouvelle commission mixte issue d'un accord entre l'Association des journalistes mauritaniens et les syndicats des journalistes mauritaniens. Cette entente est intervenue dans le cadre d'un atelier organisé par la Fédération internationale des journalistes à la faveur duquel les dirigeants des 2 syndicats ont exprimé leur attachement à faire des journalistes mauritaniens un seul corps pour favoriser un climat adéquat à l'exercice de cette fonction. Et nous clôturons ce journal par une activité syndicale. Une autre, il s'agit de l'annonce par 3 syndicats de travailleurs mauritaniens de la création d'une coalition dénommée Coalition des syndicats professionnels. L'objectif visé par les fondateurs de ce nouveau syndicat est de permettre à ses adhérents qui sont des travailleurs, des vendeurs ambulants et des chauffeurs de resserrer leurs rangs. Le président de cette coalition a permis que l'ensemble de leurs problèmes et revendications seront portés aux autorités, a promis que l'ensemble de leurs revendications seront portées aux autorités compétentes. Ce journal est à présent terminé. Je vous en rappelle les titres.
Le président de la République reçoit un émissaire du président sahraoui. Le Conseil des ministres prend acte de l'état d'avancement des plans de certains départements ministériels. La ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire s'informe sur l'évolution des préparatifs du 59e anniversaire de l'indépendance nationale qui aura lieu cette année en Inchiri. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir et à la même heure, Inch'Allah.